Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo sur le thème de Noël. Alors aujourd'hui le programme c'est de vous montrer des décorations de Noël vintage que j'ai chinées en Allemagne, mais aussi des décorations toutes neuves que j'ai achetées dans une boutique spécialisée de Noël là-bas cet été pendant mes vacances. Je vais également vous montrer mon sapin avec toutes les décorations dessus et puis comment il rend aussi la nuit quand il est allumé avec toutes les décorations qui brillent. J'espère que ça va vous plaire. Dans tous les cas, je suis vraiment ravie de partager ça avec vous et on commence tout de suite. Tout d'abord, je voulais commencer par vous montrer ce que j'avais acheté cet été en Allemagne dans la boutique de décoration de Noël qui ne fait exclusivement que des produits dans le thème de Noël, qui s'appelle Kate Wohlfahrt. Alors, désolée pour la prononciation, je ne sais pas très bien le dire. Et en fait, vous voyez, c'est la boîte dans laquelle ils ont emballé certaines des décorations que j'ai achetées. Donc, il y en a un petit peu partout en Bavière, là où j'étais. Et vous allez voir que c'est des très très belles décorations de Noël. Il y en a pour tous les budgets, des petits prix comme des prix vraiment très très chers, des petites décorations pour votre arbre de Noël autour de 1,90 €, premier prix je dirais. On va commencer par cette magnifique étoile. Alors j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. Elle est en acrylique, hein, c'est du plastique, mais elle brille tellement bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça rend tellement bien la lumière. Elle a une très jolie taille. Et donc, j'étais super contente quand je l'ai vue. Je l'ai pris tout de suite. Et elle est du plus bel effet sur le sapin. Ensuite, vous avez deux petites décorations réalisées dans une sorte de crochet, en fait. Vous voyez, si je vous les tourne, c'est fin comme du papier. C'est une sorte de crochet, de toile. Enfin, je ne sais pas comment on appelle cet art de l'aiguille. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était très, très beau et très original. Donc, il y a encore les prix dessus. Donc, celui-là m'a coûté 3,95 € et celui-là m'a coûté 4,95 €. Voilà, il y avait différents modèles. Moi, j'ai pris ceux-là. Je trouvais assez original en étoile. Je voulais aussi vous présenter cette très jolie décoration. Elle est extrêmement fine. Vous voyez, c'est juste une feuille en métal doré avec le nom de l'enseigne juste au-dessus, là. Vous voyez. Et j'ai trouvé qu'elle était vraiment belle. Alors, je vais essayer de vous le rendre sur papier blanc. Ce sera peut-être mieux pour que vous vous rendiez compte. Je pense que sur un fond blanc comme ça, c'est plus parlant. Voilà, je la trouve très belle. Je pense que ça va beaucoup briller dans le sapin, ça aussi. Une autre décoration de Noël. Alors cette fois-ci, elle est en plastique, effet vitrail, vous voyez. Légèrement transparent. Vraiment comme vous pourriez voir sur un vitrail. C'est vraiment très très joli. Ensuite, j'ai acheté ces deux petites décorations en bois. Alors celle-ci, parce que je l'ai achetée dans la boutique à Rothenburg. Et celle-ci, je l'ai achetée, je crois, dans celle de Nuremberg, je ne sais plus. Mais bon, bref, c'était dans deux boutiques différentes. Puisque lors de mon séjour, à chaque fois qu'on allait dans une grande ville de Bavière, on trouvait une boutique de cette enseigne. Et donc, on profitait pour aller faire un tour dedans, à la demande notamment de nos filles, hein, qui, dès qu'elles voyaient l'enseigne, voulaient absolument rentrer dedans. Il faut dire que devant l'enseigne, il y a un énorme casse-noisette géant et un énorme pick-up rouge avec des cadeaux et un sapin qui dépasse en statue, évidemment. Hein, ce sont des faux, c'est pour la décoration, mais tout de suite, ça attire l'œil. Je voulais aussi vous présenter celle-ci. Alors, une autre décoration coup de cœur, c'est celle-ci. Alors, regardez-moi ce jeu de lumière, ce découpage en pop-up métallisé du sapin. Comment ne pas craquer, hein, je vous le demande. Ben, moi, en tout cas, j'ai été très lâche. Dès que je l'ai vu, j'ai pas pu résister. Je trouve que c'est vraiment une jolie décoration comme on n'en trouve pas chez nous. Vous voyez, vous avez la petite étoile là qui bouge. C'est vraiment super, super joli. Ensuite, j'ai acheté cette grosse boule, un petit peu tendance rétro, avec un paysage peint, un chalet enneigé. Voilà, donc celle-ci, clairement, elle est tout à fait dans mon style de boule. Alors certes, elle n'est pas vintage, mais je la trouvais tellement belle. Hein. Et regardez derrière le détail des finitions, vous avez des étoiles peintes, que franchement, je ne pouvais pas faire autrement que de craquer dessus. Même si effectivement, on est dans le style vintage et pas dans une vraie boule vintage, je la trouvais trop jolie. Toujours dans la collection vintage de l'enseigne, j'ai trouvé ce joli cœur doré avec, vous voyez, encore son cœur creux dans le centre.
Voilà, pareil, la veine des boules vintage que je chine, sauf que celle-ci, elle est moderne. Et vous voyez le petit détail qui fait tout dans cette enseigne, à quel point c'est travaillé. C'est la petite pampille en étoile filante là, qui est super mignonne. Voilà, et au dos, elle est exactement pareille. Ensuite, j'ai craqué pour cette décoration en verre. Donc, il s'agit d'une fleur de poinsettia. Hein. Donc, j'aime beaucoup cette plante à Noël, la mettre chez moi. C'est vrai que là, j'ai craqué pour le travail en verre. Regardez comme c'est joli sur 3 couches. Vraiment, c'est superbe. Voilà, elle est hyper fragile, mais elle est tellement belle. J'ai pas pu résister. Encore une boule dans la collection vintage, et c'est une boule creuse, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est juste que comme je vous ai déjà dit, elles sont assez difficiles à trouver maintenant. Donc le fait d'être dans ce magasin qui en vendait des très belles et plutôt grosses, hein, si je vous mets ma main à côté, vous voyez qu'elle est sensiblement assez grande par rapport aux boules vintage qui sont plutôt petites. Donc j'étais super contente d'en trouver. Alors certes neuve, mais toujours pareil, hein, tellement bien faite, tellement de qualité que franchement il n'y a rien à redire. Et la dernière décoration que j'ai achetée chez Kate Wolfart, c'est cette magnifique couronne de Noël. Je la trouve vraiment superbe. Alors elle est vraiment grande, hein. Vous voyez qu'elle fait pratiquement toute ma main. Et elle est super belle, elle brille, elle est toute en paillettes. Voilà, je vais vous l'approcher de plus près, vous voyez qu'elle est complètement pailletée de partout. Et je pense qu'avec les lumières du sapin, ça doit vraiment resplendir. Je la trouve superbe et ça peut aussi servir de décoration hors sapin, ceci dit. Hein. Je trouve que c'est aussi très joli à suspendre au mur si vous avez un endroit pour la mettre. Donc voilà, très 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 bel ornement. Je voulais aussi vous montrer ces 2 petits ornements que j'ai achetés au marché artisanal de Nuremberg. Donc celui-ci est en métal, vous voyez. Enfin les deux d'ailleurs sont en métal. Celui-ci est pas vraiment traditionnel, mais c'est la première déco que j'ai vue en arrivant dans le marché qui m'a plu. Et la deuxième, c'était un petit clin d'œil à Chérie qui aime bien faire de la moto. Et en fait, celle-ci est vraiment traditionnelle dans la veine de ce qu'on fait toujours à Nuremberg de manière artisanale. Ce sont des petites décos en étain en fait. Parfois, elles sont sans peinture, brutes, en métal gris. Et puis, parfois, ils les peignent et c'est vraiment très très joli. Ça coûte assez cher puisque c'est vraiment artisanal. Donc, je crois que j'en avais eu pour 15 € à peu près, hein, pour une toute petite décoration comme ça. Mais elle est tellement originale et voilà, c'est artisanal. Je l'ai acheté dans une toute petite boutique du marché. Voilà, je trouve ça vraiment typique. C'est un beau souvenir de notre voyage. C'est vraiment typique de ce qu'on peut trouver à Nuremberg comme décoration en étain de Noël. Le petit côté moderne en plus du Père Noël qui enfourche sa moto. Au début de ma vidéo, je vous ai montré quelques boules vintage de ma collection que j'ai essentiellement chinées en brocante ou alors sur internet. Je voulais maintenant vous montrer les boules vintage que j'ai achetées chez des antiquaires en Allemagne. Donc l'Allemagne est quand même considérée comme le berceau des boules en verre avec l'Alsace chez nous, mais qui anciennement appartenait aussi à l'Allemagne. Donc voilà, ils se disputent un petit peu la place. Mais c'est vrai qu'ils sont considérés comme le pays berceau des boules en verre. Et effectivement, on peut trouver de très jolies boules vintage. Bien plus jolies que celles que moi j'ai chinées, je trouve, au fil des années. Et donc, je vais vous les présenter un petit peu plus en détail. Alors, vous avez celle-ci que je trouve superbe. Regardez-moi le cœur de cette boule. Elle a plusieurs couleurs. Vous avez ici du bleu. Vous avez à l'intérieur du orange et du jaune et du rouge. C'est vraiment 3 couleurs plus la couleur argentée qu'elle a déjà. Je trouve que c'est vraiment superbe. Voilà, ça c'est un travail remarquable. Et dans la même veine, j'en ai chiné une deuxième chez le même antiquaire qui était cette fois-ci dans les tons bleu, rouge et jaune. Un total coup de cœur quand je les ai vus. En moyenne, je les ai trouvés autour de 6 € la boule chez les antiquaires où je suis allée, pour vous donner une idée d'ordre de prix. Ensuite, vous avez cette magnifique boule qui est extrêmement travaillée. Je vous montre au dos. Regardez ça comme c'est superbe. C'est vraiment beau, hein. C'est peint devant, derrière. J'adore. Donc, vous avez en haut le petit loquet vraiment ancien. Et puis, vous avez encore le cordon de ces anciens propriétaires, j'imagine. Hein, c'était vendu avec. Je trouve ça vraiment tellement émouvant parce que c'est si fragile ce genre de décoration que ça ait survécu autant. Et c'est en même temps tellement beau que je suis vraiment hypnotisée par toutes ces couleurs magnifiques.
Le cœur est encore différent de celui que vous avez vu tout à l'heure qui était avec une fleur. Donc je vous la remontre, vous voyez, avant c'était une fleur, là on a une étoile, franchement c'est superbe. Et on a aussi une un petit peu plus petite que j'ai trouvée chez Art des Antiquaires. C'est celle-ci. Alors celle-ci, elle est plus dans les tons vert et argent, avec une pointe de rouge et elle est extrêmement profonde. Donc la boule creuse est vraiment très très profonde. Je pense qu'elle fait plus que la moitié, vous voyez si je mets mon doigt, elle fait plus que la moitié de la boule hein, au niveau de la profondeur. C'est vraiment étonnant et elle est magnifique. Ensuite, j'ai trouvé ces deux petites décorations vraiment minuscules. Alors celle-ci, c'est pareil, elle est très très creuse au niveau de la profondeur. Je pense qu'elle touche presque le fond de la boule. Pareil, peint à la main, hein, ça se voit. C'est vraiment superbe. Et vous avez celle-ci qui, je ne sais pas trop ce qu'elle représente au niveau de la forme, mais elle est vraiment très jolie. Avec cette espèce de rose ou de fleur au milieu, là. C'est vraiment super beau. Voilà, vous voyez le travail relief de la boule, c'est superbe. Ensuite, j'ai trouvé cette très jolie pomme de pin. Donc, j'aime beaucoup les motifs pommes de pin. Dès que j'en trouve dans les boules vintage, je craque. Donc, celle-ci est bleue. Alors, elle est plus bleu clair que sur l'image. Puis, elle a beaucoup de reflets argentés. Et je trouve que sur l'image que vous voyez, on voit plus le côté bleu que le côté bleu et argent. Parce que c'est vraiment deux couleurs. Je ne sais pas si en vous l'approchant, ça se verra mieux. Mais c'est vraiment deux couleurs distinctes qu'on voit à l'œil nu. Et ensuite, il y avait cette pomme de pin là. Cette pomme de pin a la particularité d'être travaillée à la feuille de vigne. Je n'en avais jamais vu. Franchement, c'est la première fois que je vois une pomme de pin travaillée comme ça. Et donc, pareil, quand je l'ai vue, j'ai craqué. Regardez ça, cette couleur. Alors là, pour le coup, on a voulu faire quelque chose de vraiment réaliste. Hein. Les grappes de raisin sont dans une couleur un peu violacée, les feuilles bien vertes, le doré autour, c'est magnifique. Comme vous pourrez le constater, elle est quand même beaucoup plus grande que l'autre. Donc j'étais super contente de les trouver. Je vais également vous présenter ce cimier que j'ai trouvé chez Marks & Spencer. Je l'ai acheté sur le site internet, donc je pense que vous pouvez encore le trouver. Il m'a coûté 27 €. Alors moi j'ai une petite réduc, mais le prix classique c'est 27 €. Il est vraiment super beau, j'ai eu un coup de cœur dessus. Je vous l'ai sorti de la boîte pour que vous voyez mieux à quoi ça ressemble. Je le trouve vraiment très très beau. Il a un aspect vintage, j'adore, avec un effet vert comme ça, vous voyez, au mercure un peu, hein, comme les anciens verres mercurisés avec des traces. Je trouve qu'il est superbe. Et donc en dessous, vous voyez que vous avez le trou pour le mettre en haut sur la pointe de votre sapin. Voilà, il existait aussi en argenté si ça vous intéresse. Normalement, c'est toujours disponible si jamais vous aussi vous craquez pour ce bel objet.